Whoop à toutes, c'est Lilou. Bienvenue dans Partaz, la nouvelle série originale de Musique Léla. Le concept, il est simple. On va laisser derrière nous les grandes scènes et les paillettes pour partir à la découverte en toute intimité d'un talent pays. Et surtout, de créer une rencontre inoubliable avec l'un d'entre vous et vos talents préférés. Vous êtes prêts? Parce que notre premier artiste il nous attend déjà. Allez, venez. Salut Quentin. Sinon, ça y ça raconte. Ça va? Bah, on est bien. Ah, ou même. Bah oui, j'ai failli pas te reconnaître. Ah ouais? Bah, à cause de la coupe de cheveux. Bah, il était temps. Ah bon? Il était temps. Eh ouais, mais devenir rasta de conscience, on va dire. Si on peut dire ça comme ça. Comment ça alors? Ben, c'était pas de ma volonté, tu vois, je pense. J'ai eu un signe, m'était dans l'église et mine l'ox l'a tombé. Une fois, première fois, et une deuxième fois aussi. Donc, à un moment donné, ben, on prend. On dit aussi des signes. Et voilà. Donc, le nouveau Quentin, on va dire. Le nouveau Quentin, version 2026. Voilà, c'est En ça. tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté d'être Bah, avec nous. plaisir, merci à Zot pour l'accueil. Aujourd'hui, dans C'est Partage. cool. On va essayer de te rencontrer un petit peu différemment aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si on laisse 2 minutes Quentin, l'artiste. Ouais. Quentin, c'est quel genre de dallon, ça, dans le quotidien? C'est un dallon tranquille, un tiab normal, quoi, cool, sans pression. Présent pour ses amis, pour sa famille? Oui, ah oui, c'est très très important. Les amis comme la famille surtout, bien évidemment, hein. Mais les amis aussi, très très important. Le relationnel, l'entourage, très très important. Et justement, quand tu parles de tes parents, quelle habitude t'as gardé d'eux et qui fait que ça te caractérise aujourd'hui? Tu sais, mais pense la rigueur. La rigueur, elle m'a mis un côté très maniaque. Donc ça m'y pense. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci beaucoup. De rien. Du coup, il y a un côté très maniaque, comme ma maman, m'a tenu ça de ma maman. Donc, ouais, cette rigueur-là, cette discipline-là, je pense. Rigueur, du coup, ça veut dire quoi? Dans la maison, côté maniaque, Ouais. on range tout, Ah on oui. fait la vaisselle direct. Ah oui, c'est direct. Ouais, sinon, je ne pas sommeil, moi. Le soir, laisse la vaisselle, faire demain matin, non, ça, c'est pas du tout mon délire. C'est pas du tout mon délire. Donc, il faut que toutes les carrés, toutes les choses, les bienfaits, comme ça, dormir, mais tranquille. Ouais. Il dort sur mes 2 oreilles, le lendemain, il lève, la case, elle est propre. Tu vois, c'est ça. Et la rigueur aussi, j'imagine que c'est dans la musique. Dans le travail, ouais. Ouais, carrément. Bah, dans la musique, parce qu'aujourd'hui, m'y vais de ça, mais à l'école aussi, pareil. A toujours été en soi un bon élève. Bon élève, ouais. Donc voilà, fais les choses avec discipline, ouais. C'est quoi la chose la plus banale que tu adores faire? La chose la plus banale. Tu sais, à moi, il est fasciné par la lune. Donc, on a des fois où il me pose en main dehors et il me regarde la lune, quoi, tout simplement. Et la lune, elle a une espèce d'effet sur moi, surtout la pleine lune. Il a du mal à gagner sommeil, tout ça. Donc, ouais, c'est, on va dire, la chose la plus banale qu'il me peut faire, hein, on va dire. Regarde la lune. Un dimanche parfait pour toi. Est-ce que déjà tu coupes ton téléphone ou pas? Ouais, mais essaye. Le dimanche, c'est tout important. Parce que généralement, on est en famille. Et le dimanche parfait, pour moi, c'est un pique-nique avec, je sais pas, un bon zambrocal, un bon carré de poulet et une après-midi domino. Ça, c'est le... Domino? Ah ouais, ça, pour moi, c'est le dimanche parfait. C'est toi qui cuisines? Non, la cuisine, si, mais cuisine un peu de temps en temps. Mais le dimanche, je préfère les bonnes affaires. Ah, quand même. On te voit toujours positif, hyper souriant. Qu'est-ce que tu dirais qui a le pouvoir de te bouleverser, en fait? Bouleverser positivement? Oui, bien sûr. Ah, tu sais, ben, la bonté des gens, ouais, la générosité, le grand cœur, ouais, ça, il peut bouleverser en main. Il peut sensibiliser en main, même un enfant. L'insouciance d'un enfant, ben, des fois, il émeut à moi jusqu'aux larmes, en vrai, carrément. Donc, ouais, me penser ça, c'est avec l'âge aussi, certainement. Mais ouais, on va dire ça, la générosité, la bonté des gens, ça, c'est quelque chose que ouais, qu'ils sensibilisent à moi. Évidemment, on te connaît pour tes chansons, tu chantes l'amour. Ça, c'est hyper inspirant. Pour toi, Quentin, au quotidien, c'est quoi le détail le plus simple, tu dirais, ou le plus invisible qui prouve qu'on aime vraiment quelqu'un? Je pense que c'est le silence. À partir du moment où arrive à rester avec une personne, la personne est à côté d'eux et que pendant 1h30, 2 heures,
ils causent pas, mais que vous sent ou bien, je pense que là, je pense qu'on est avec la bonne personne. Le silence, quelque chose de très banal, hein. C'est hyper Mais déstabilisant C'est hyper de déstabilisant. rester à côté de quelqu'un en Ouais. silence comme ça pendant 2 heures. Ah, pas forcément de sujet de conversation ou quoi que ce soit, mais je pense que ce point-là, ouais, il prouve quelque chose, il est très symbolique. À partir du moment où on arrive à rester avec une personne à côté d'eux pendant des heures, sans forcément parler, mais que vous sentez ou bien, juste avec des papouilles ou des trucs comme ça, quoi, tu vois. Mais là, je pense que vous la trouvez la bonne personne, hein. L'amour, bien sûr, c'est pas que l'amour avec un partenaire, une partenaire, c'est aussi l'amour des dallons. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir d'une déclaration amicale qui t'a bouleversé récemment? Ouais, récemment, ouais, dans le moment, mais ça passe de nous. Nous étions en fin de tournage et il a dit quelque chose que la marque à moi. Il a dit que, en fait, que c'est grâce à moi que vous êtes là aujourd'hui. Donc ça l'a fait moins plaisir, même si en soi, je considère que c'est pas grâce à moi, c'est grâce à votre travail en fait. Mais voilà, ces gars-là ont été mis en lumière, tu vois. Et ben, il a dit moi ça quoi. Et il a fait moins plaisir, il était agréablement surpris, tu vois. Ça, c'est une déclaration que tu vas retenir aussi Ah et oui. qui fait que ça te met en l'air quelque part. Ah oui, oui, certainement, ça c'est sûr. Mais comme il dit, c'est pas grâce à moi en soi, c'est grâce à votre travail, c'est eux là, la bossé pour en arriver là, tu vois. Mais il a fait moins plaisir. Comment tu fais? Parce que tu as beaucoup de succès, 5 millions de vues sur ton dernier clip, des milliers, des centaines de milliers de streams sur toutes les plateformes. Comment tu fais pour garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules? Je pense que ça, c'est la personnalité, hein. La maman a toujours été comme ça, a toujours été un maman, voilà, elle a cool. Donc, il y a des fois, il ne réalise même pas, tu vois. Il ne réalise pas du tout ce qui arrive en main. Mais ouais, le plus important, je pense, c'est de reconnecter à eux, ouais, et de savoir surtout où ça sort, où là arrive l'assiette. Mais il ne faut pas oublier où ça sort, c'est ça le plus important, les bases. C'est surtout les bases qu'il faut retenir, tu vois. C'est quoi les bases du coup? C'est que t'es un gars à la cour, Bah ouais, c'est la les bases, famille, c'est ça, c'est les ta bases spiritualité. La spiritualité, la famille, le bon entourage, et ça, c'est des bases solides. Et ouais, ça, tout ça, il faut pas oublier ça, parce que c'est ça qui maintient haut, en fait, tu vois. Donc à partir du moment où tu vois comment on s'essaye de faire ceci, cela, ben, elle n'est pas bon, enfin, en fait, je pense. Donc, toujours avoir la tête dans les étoiles, comme il dit, hein, les rêves plein la tête, mais ouais, les pieds sur terre, toujours. Même si demain on te propose d'aller faire le Casino de Paris, Ah ben ça serait une fierté pour moi, par contre. Là, oui, de fou, carrément. Si un jour, si Dieu le veut, il arrive à remplir une salle comme le Casino de Paris, ouais, là, c'est un exploit et une fierté. un exploit carrément. Ah oui, bah, une salle parisienne, quand même. Quand même, c'est très très fort. Très très fort. Celui de Léa récemment, incroyable. Tout ça est fascinant en fait. On dirait remplir une salle parisienne en tant que Réunionnais, je pense, ouais, c'est le Graal, hein. Quentin, si vous veut bien, voilà une petite surprise pour vous. Ah ouais? Ouais. Bah, let's J'espère go. que vous êtes prêts. Allez, allons. Pareil, toujours? Allons. Du coup, le succès, ça amène beaucoup de lumière, bien sûr. Mais il y a aussi une partie d'ombre. C'est quoi le plus difficile à gérer dans le fait d'être connu, la célébrité? Ben, il y a des choses qui deviennent compliquées à faire, tu vois. Par exemple, les courses, en soi, ben, les gens ils demandent des photos. C'est pas le problème. couler en course. Ouais, c'est pas le problème de prendre des photos, tu vois, mais prendre des photos dans un rayon PQ ou sinon, produits ménagers, tu vois, c'est pas l'idéal. Mais on va pas se plaindre, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment précis dans ta carrière où tu as voulu tout abandonner? Non. Jamais? Non, pas d'abandon. C'est pas ma mentalité, ça, en vrai. Si je visualise quelque chose, il faut que ça va jusqu'au bout, tu vois. Bah, les échecs, ça, c'est sûr, tu vois. L'échec, pour moi, c'est la norme et le succès, c'est l'exception. Mais non, toujours foncer, quoi. Il n'y avait pas eu un truc qui t'a fait douter à un moment donné? Si, ben, il y a des moments de doute. L'artiste, de toute façon, il remet en question tout le temps, tu vois. L'artiste, il fait que douter. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que les gens ils aiment toujours s'étouffer? Est-ce que ça te propose
les cohérents, on a du sens, tu vois. Donc, on a plein de remises en question. Donc, en soi, les doutes, pour l'artiste, en tout cas, ouais, c'est tout le temps des remises en question. Ouais. Des fois, parce qu'on le sait sur les réseaux sociaux, souvent on se lâche et tout. Est-ce que tu as reçu une critique qui t'a vraiment fait du mal? Fait du mal même, non, en soi, parce que, ben, en vrai, il faut de tout. Donc, il y en a des gens qui aiment, il y en a des gens qui n'aiment pas. Moi, cette média tout le temps, c'est que ça peut essayer de convaincre le singe que le miel est plus sucré que la banane, tu vois. Donc, chacun consomme ce qu'il veut, tu vois. Mais une critique que là touche à main beaucoup, en soi, oui, il y en avait une fois, une dame elle a mis un commentaire sur la chanson À vous, en disant que ce texte-là, il a été écrit en soi, elle a même cité, elle a dit que cette chanson-là, pardon, il incite carrément au viol. Quoi? Ouais, Mais je te comment jure. ça? Ben, je sais pas. On n'a pas compris son analyse. Et c'était une dinguerie. Ça par contre, l'avait marqué à moi. Et du coup, m'avait rebondi sur le son en repartageant la version acoustique parce qu'il avait fait une version acoustique qui avait bien marché sur les réseaux. Et m'avait mis en gras laisser cette chanson-là parler uniquement d'amour, tu vois. Et Bien pas sûr. rentrer dans des délires comme ça, tu vois. Ouais, parce qu'il y a Complètement- il y a des degrés de lecture du coup complètement dans les chansons. déformé et complètement malsain, tu vois. À aucun moment il incite au viol dans cette chanson-là, quoi. C'est une dinguerie. Bien sûr, et dans ta musique, quoi qu'il en soit, quoi. Ben oui, mais carrément. Ça ressemble pas du tout à qui tu es, donc Mais absolument bah pas. Et qui va inciter ça? bah, c'est ça. Ouais, puis ça fait pas partie de tes valeurs qui sont, l'amour, la famille, la spiritualité, donc c'est vrai que ça a Carrément. dû être dur Ça à l'a accepter, ouais. ouais, ça l'affecte à moi de fou. Mais m'a pas répondu à elle personnellement, tu vois, parce que mais ça rentre dans un débat stérile et t'intéresses pas moi, tu vois. Du coup, ce que m'a fait, c'est que m'a rebondi comme il dit, m'a repartage le son. Il faut me défendre cette maladie en fait, tu vois, c'est mon art, on touche pas à mon bébé comme ça, tu vois ce que je veux dire. Il y a des manières d'interpréter, chaque personne y interprète le son comme il entend, tu vois, comme il veut. Mais là pour moi, elle voulait nuire complètement. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'était dans le but de nuire. Ouais. En tant qu'artiste, c'est quoi, la plus grande angoisse que tu aies? Genre, est-ce que c'est la page blanche? Est-ce que c'est l'oubli? Est-ce que c'est la pression des réseaux? Mais pense pour moi c'est l'oubli, tu vois. La page blanche en soi, ça y fait pas peur. Hein. Non, on trouve l'inspiration toujours? Non, pas toujours, mais me dire où les confronter plein de fois, la page blanche, ouais, la point, l'inspiration. S'il vient pas, tu vois. Et des fois, c'est quelque chose que vous savez chercher aussi, tu vois. Mais c'est surtout l'oubli, je pense. Parce que la pression des réseaux même, il est né là-dedans, en vrai. Enfin, mais il n'est pas né là-dedans, mais me dire, Pas grandi avec. voilà, m'a grandi avec, m'a su adapter à moi, tu vois. Donc, la pression des réseaux, elle-même, non. Mais l'oubli, oui. Ah oui, l'oubli, ouais. ça y fait peur, c'est sûr. Quand tu prends la route comme nous aujourd'hui, genre pour t'évader, pour même faire ton petit tour de l'île, tu t'écoutes quoi? C'est quoi ta bande son? M'écoute souvent les anciens sons, tu vois, comme du Bussy Signal, comme du Gypsian, Old You. M'a grandi avec ces morceaux-là, tu vois, et en fait, à chaque fois qu'il prend l'auto, il est obligé qu'il y a au moins un de ces deux sons-là, il passe, tu vois, les catégoriques. Peu importe où ça, mais ça va, hein, peu importe le mood. Hein. Il y a des moods, bien sûr. Bon, contre ça, vas-y, il m'écoute Bastille, un truc comme ça, tu vois. Mais. Apollonia? Oui, Apollonia aussi, le classique. Mais ouais, Gypsian, Le Signal, ça, c'est des sons que la marque à moi, ça, ouais. Et tu chantes du coup dans la voiture, tu Ouais, t'ambiances et mais tout? les gays, pas trop chantent anglais, tu vois. Mais c'est le mood, en fait. C'est le mood, l'énergie que les sons ils dégagent. Enfin, je sais pas, mais gay pas expliqué, en fait. Donc là, on voit un peu les paysages défiler, on est en voiture. Est-ce que le simple fait d'être en mouvement, de voyager entre la ville, la mer, la montagne, est-ce que ça déclenche chez toi des nouveaux textes ou de nouvelles mélodies? Oui, carrément. On a plein d'endroits où l'inspiration, ouais, il vient tout de suite, tu vois. Et des fois, vous, ça cherche, bien évidemment. Hein. Mais tout dépend de l'endroit, les paysages que vous voyez, l'ambiance. On a eu l'occasion de voyager. M'a fait les Seychelles, par exemple, inspire-moi un son. Donc, il y a plein d'endroits comme ça où il marque à haut. Et du coup, il inspire où la musique, quoi. Le texte, il vient. La musique, il vient. Et plus mer alors du coup que montagne? Tu sais, à Miami, plus montagne quand même.
mais plus Gala montagne. plaine des caves quand C'est même. ça. Si la mer, Mais là, kiffe là, la- un problème. La rivière, tout ça, mais les biens aussi, attention, hein, la mer, mais kiffe aussi. Hein. Respire les marins, tout ça, les biens aussi de temps en temps. Mais oui, effectivement, ma mère a grandi Boaco, donc grand bassin, tout ça, m'y connaît, tu vois. Donc, ouais, plus montagne, rivière, ouais, carrément. Ta carrière, on peut dire que c'est un beau voyage qui a commencé. Si tu regardes dans le rétro aujourd'hui, de quelle étape de ce voyage tu es le plus fier? Mais pense, c'est de tout arrêter pour consacrer à la musique, ouais. Ça, c'est une étape que je regrette absolument pas, tu vois. C'était une grosse prise de risque d'abandonner mon poste, mon boulot pour consacrer à la musique, tu vois. Parce que ça reste un univers très, très incertain, un domaine très compliqué. Et ça doit être difficile, non, justement, de se dire, allez, j'y vais à fond. Et tant pis, finalement, si ça marche pas. Bah oui, c'est pas évident. Pas évident du tout, parce que bah, ça reste quand même un milieu très aléatoire, voilà. Donc, on connaît aujourd'hui, on connaît pas demain. Après, dans tous les métiers, je pense qu'elle est comme ça aussi, tu vois. Mais on a moins cette sécurité-là. C'est beaucoup moins sécurisant, c'est sûr. Mais aucun regret. Quentin, on connaît que nous l'est arrivé là. Ouais. Voilà un petit surprise pour vous. Encore? Bah, évidemment. Bah, dis pas encore, c'est un mot de reproche. Nous, on est là pour partager. Bah, justement, nous, ça partage ensemble. Let's go. Quentin, on est là dans l'appartement Musique Léla. On ne nous a pas filmé en train de monter les escaliers parce qu'il y en a une belle flopée. En vrai, la surprise, elle n'est pas pour toi, mais elle est pour une fan, Camille, qui va venir nous rejoindre dans un instant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a demandé à Thomas de venir te rejoindre, qui est ton guitariste. Et ça y est. Et si tu es d'accord, on joue un petit morceau et comme ça on l'accueille en musique? Avec plaisir. Allons. Cherche pas à comprendre pourquoi mon cœur est battu. Cette nuit préfère entendre Catherine, la musique t'envoie. Un point c'est tout. Comme un petit maman il donne, moi besoin l'amour et qu'un joli doudou. Pour faire mon bonheur un seul femme. Mets ta main en l'air, donne tout pour nous. Côté où m'y fait réveiller et boire mon petit café comme ça le matin, sans râle le train. Un soir m'a demandé, à genoux devant mon Dieu, ton main, oui si on veut bien, donc suis pas moi, en moi, ma blottie à ou dans mon bras. Ma prothèse à ou toute banane, suivant moi, ma écrit pour petits sons là, c'est un gaillard rythmique, c'est carré. Salut Camille. Salut Quentin, Comment il est? ça va et toi? Ça va, impeccable. Camille, qu'est-ce que ça te fait de rencontrer Quentin, du coup, d'aussi près, j'ai envie de te dire? Ouais, parce en que chair et en j'imagine- os, là c'est trop bien en fait. Parce que quand je vois, c'est sur scène et là c'est à côté. Donc c'est super bien. Ça va? T'as pas trop les mains moites? Un petit peu? Alors moi, j'ai entendu dire que tu avais quelques questions à lui poser. Oui, C'est j'ai vrai. quelques questions pour toi Quentin. Ben let's go. Et on va commencer. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la musique? Bah, en vrai, la musique, depuis tout petit, hein, je joue de la guitare depuis l'âge de 9 ans, en vrai, tu vois. Donc, ça a toujours été une passion, toujours été un loisir qui m'était fait à côté le week-end, tout ça, tu vois. Mais je pense que la passion, même, l'a pris le dessus parce que j'étais en troisième, quatrième musique. Et je pense qu'à partir de là, ouais, dans ma tête, là, a fait un déclic. Il m'a dit, ouais, c'est ça que je vais faire plus tard, tu vois. Et là, maintenant, là. Quel a été ton premier concert? Mon premier concert, Ouais. ben, en tant qu'artiste, on va dire reconnu, entre guillemets, c'était au Grand Kiosque. C'était la fête des motards, la messe des motards. Et ouais, c'était au Grand Kiosque, à la plaine des Caves. Et comment tu choisis les thèmes de tes musiques? Tu sais, ben, le thème, on soit allez, viens, c'est toujours l'amour, hein, essentiellement l'amour. Mais il parle uniquement d'amour dans mes sons, tu vois. Donc, le thème, voilà, il vient tout seul. Des fois, obligé de, comment dire, ça impose à un thème, histoire de changer, histoire de sortir un peu de la zone de confort, tu vois. Mais généralement, ouais, c'est souvent l'amour qui revient, ouais.
Et quelle chanson aimes-tu interpréter et pourquoi? J'aime beaucoup, interprète Flamme. Ouais. C'est l'un de mes titres que mes kiffe chanter, tu vois? Parce que en fait, l'histoire avec Flamme, c'est que le texte là tombe tout seul, tu vois? M'étais malade, m'étais covidé et un soir, m'est pas sommeil, c'était la pleine lune. Du coup, m'attrape ma guitare, m'a posé moi sur le fauteuil et Flamme l'a tombé, quoi. Le texte l'a tombé et du coup, il est très, très attaché à cette chanson-là et à ce texte-là, en fait. Et bah, pour finir, quels sont tes projets actuels? Et beh, les projets là, nous on un prochain son qui arrive là, très, très bientôt. Donc voilà, mais laisse aux autres, la surprise. On aura certainement un gros concert aussi au mois d'octobre. OK. Donc voilà, tout sera communiqué au fur et à mesure, quoi. Merci Quentin. Bah, avec plaisir, merci à vous. Camille, tu vas rester un petit peu avec nous quand même. Quand même. Depuis combien de temps t'écoutes la musique de Quentin? Depuis Emiliana, donc c'est ça date. Franchement, c'est dès que j'ai entendu la première note, j'ai dit: «Lui, il a quelque chose et il va aller très loin» et Ah, ça fait plaisir. la preuve en est là. C'est quoi qui te plaît le plus dans sa musique, dans sa voix? Beh, il a une voix qui est tellement douce, il parle d'amour, il a un teint de voix qui est vraiment très beau et ça inspire, ça donne envie d'écouter, dans la voiture à fond, tu as un petit gourmand, on va dire et tu écoutes la musique et Ça fait voilà. plaisir, merci. Du coup, qu'est-ce que ça te fait de le rencontrer comme ça? Ben, pas trop stressé, mais tu dis, tu rencontres Quentin que tu vois sur les réseaux, que tu vois en concert de loin, tu es là: «Ah!» Tu lèves la main, mais il va pas forcément, donc là, tu le vois en chair en os, tu peux le toucher, tu as fait la bise à Tranquille Quentin. quand même, Camille, hein? Non, 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 on va rester quand même, voilà, mais non, c'est trop bien de le voir, en fait. D'ailleurs, là, on a entendu un petit extrait de «Suive à moins». On m'a dit que c'était ta chanson préférée. J'adore. C'est un titre quand j'ai entendu, je dis: «Waouh, celle-là» et dès les premières paroles, je me suis dit: «C'est bon, c'est mon petit coup de cœur». Qu'est-ce que ça t'a fait de l'entendre du coup comme ça en acoustique, juste là, entre nous? Bah, trop bien, quoi. J'ai dit: «Il a pris ma chanson suivamment et bah, de l'entendre en acoustique, en vrai, en plus, en chair et en os, avec sa voix qui est toujours la même, en fait, à la radio, à la télé, ça reste la même voix, en fait. Sur les réseaux, ça reste la même voix et voilà. C'est Babana Diamant que c'était votre chanson préférée, du coup, on m'a dit: «Bon, Oui. on va chanter vraiment». Là, vous connaissez, nous, les dans l'émission, il appelle Partaz. Du coup, c'est quel souvenir que vous gardez d'un Partaz qu'on a eu sur scène avec le public? Bah, la Cité des Arts, notre dernier gros concert, le 19 décembre. C'était notre propre concert, c'était la première fois les gens étaient déplacés pour moi et c'était au Fanal, la salle était pleine et là, c'était incroyable. C'était un moment vraiment c'est, le plus beau souvenir que de ma «jeune carrière» entre guillemets. Quand les gens ils déplacent pour vous, l'énergie elle est incroyable. Et dans quel état, tu genre 30 secondes avant de monter sur scène? Est-ce que tu as le trac? Est-ce que tu es confiant? Dans quel état d'esprit tu es 30 secondes avant de monter Le sur trac, scène? oui, c'est sûr, le trac, l'adrénaline. De toute façon, à un moment donné, je pense que si vous la payez de ça, c'est que, bah, vous n'êtes plus forcément aligné ou sinon plus forcément à votre place, tu vois? Donc ouais, l'adrénaline, l'excitation de retrouver, le public en face, ouais, c'est il y a toujours ça, le trac, ouais. Et surtout de quand tu arrives sur scène et que tu commences à jouer ces morceaux comme «Flamme», comme, «À vous», et que tu entends que le public, il chante tellement fort, tellement plus fort que même toi, des fois, tu as du mal à t'entendre dans les retours. Bah, ouais, ou les surpris et c'est là que tout est libéré aussi. C'est-à-dire tout le stress, ben il part, là, en fait. Une fois qu'on est sur la scène et qu'on a là l'énergie, toute l'énergie du public en face, ben après ça va trop vite, en fait. Il y a des moments sur la scène, on dit: «OK, là, elle est finie déjà». Ouais, elle est chaud et ça va beaucoup trop vite. Raconte-nous, un fail, par exemple. Un moment donné où il y a eu un imprévu sur scène que tu as dû gérer. Comment tu gères? Bah, écoute, sur Flamme, justement, une fois, je crois que c'était le 14 juillet à Saint-Paul. Il se trouve que Flamme, il en a 2 versions. Il y en a une version zouk et la version originale. Sauf que DJ MC, quand il a préparé la version zouk, il y a pas diamant. Ça fait que dans la version originale là, beh, le son il enchaîne et alors moi je chante mon deuxième couplet. Sauf que lui, il lance la bande son, il y a pas diamant rien et elle lance la bande son, zouk. Ça fait que d'un coup, il y en a un solo au milieu. Il me retrouve à chanter sur le solo, il me dit: «Eh, là, il y a un problème quoi, c'est pas la version originale en fait» et bah, voilà, c'était, Et tu fais quoi du coup dans bah, ces ou les cas-là? surpris, beh, Bah, vous faites un pull-up, non, non, pas pull-up, non? on laisse le son, tourner, il m'a repris mon couplet après, quoi. Mais ouais, on a des moments comme ça, ouais, il surprend. Quentin, si tu pouvais remonter le temps
Et venir te parler à toi-même Marmaille, tu lui dirais quoi à ce Marmaille? Fonce mon petit gars, fonce, écoute pas personne, même pas les parents. Mais attention, comme il dit les parents, c'est laisse pas les parents décider tout. Si vous visualisez quelque chose, ben allez jusqu'au bout et on n'a rien à perdre de toute façon. Donc ouais, au petit Quentin, il me dirait: «Il fonce de fou». Et dans 20 ans, comment est-ce que tu aimerais que les Réunionnais, ils se souviennent de ton empreinte musicale? Tu sais, ben, je dirais comme un docteur non conventionné, tu vois? Mais quelqu'un qui l'a fait du bien. Surtout que les gens la retrouvent azote dedans et comme un genre de guérisseur, on va dire, tu vois? Les mots et heu et voilà, mais pense dans ce sens-là surtout. Laisser mon empreinte, Comme un médicament. comme un médicament, exactement. Voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. Un immense merci à Quentin pour sa générosité et à Camille, notre super fan, de nous avoir rejoints. Si vous avez kiffé cette vibe, n'oubliez pas de vous abonner à Musique Léla. Et n'hésitez pas à liker évidemment et nous dire en commentaire qui est-ce que vous aimeriez voir dans le prochain épisode. Nous retrouve vite dans Musique Léla et dans Partaz bien sûr. Et n'oubliez pas, Partaz dans histoires, ça vaut notre talent.